Bonjour à tous, je me présente. Je suis Grégory, donc cofondateur de Permigo. Donc Permigo, ça a été fondé sur 3 constats. Le premier constat, je pense que tout le monde le connaît, c'est que le permis en France est cher. Il avoisine les coûts, il avoisine 2000 €, notamment dans les grandes villes de France. Deuxième constat, les auto-écoles n'utilisent pas les nouvelles technologies, que ce soit dans l'apprentissage ou dans la gestion de leur centre de profit. Et troisième constat, 80% des interrogés dans l'étude de marché qu'on a pu faire au début du projet disent avoir eu une expérience négative avec leur auto-école. Donc sur ces constats, on a créé Permigo, donc 3 propositions de valeur aux élèves de Permigo. La première, aucun déplacement, ils peuvent tout faire en ligne. Deuxième proposition de valeur, aucune frontière géographique, ça veut dire que le moniteur, on a des lieux de rendez-vous et le moniteur se déplace jusqu'à l'élève, d'accord. Et la troisième proposition de valeur, c'est qu'on a un prix divisé par 2 par rapport aux leaders du marché. Pourquoi ? Parce que comme on a une structure de coût fixe qui est beaucoup moins importante que les ECF ou les CER, on peut proposer un prix beaucoup plus attractif. Et le digital nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de volume que ces acteurs-là. Aujourd'hui, notre vision du marché, elle est assez simple. On est sur un marché très atomisé. 95% des acteurs sont des TPE, donc des très petites structures. Et on a 5% des acteurs qui sont des grands groupes de franchisés indépendants. Et on a eu en août 2015 la loi Macron, qui est venue déréglementer le secteur en notre faveur. Et donc on a vu émerger donc nous on a créé en juin 2014, on s'est lancé au 1er janvier 2015, et depuis maintenant 2 ans, on a eu 5 nouveaux acteurs auto-écoles en ligne qui sont apparus sur le marché, que je vais vous présenter par la suite. Et donc on pense qu'avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui proposent des prix 2 fois moins chers, il va y avoir une consolidation du secteur d'ici 2022, avec la disparition de 30 à 40% des auto-écoles TPE qui sont notamment dans les grandes villes de France. Donc pour quelques chiffres, le marché fait 1,8 milliard d'euros. Il y a 1,4 million de candidats chaque année, donc c'est l'examen le plus passé en France. Donc je l'ai déjà dit, 95% de TPE. Vous avez les 3 principaux acteurs, qui sont des grands groupes de franchisés indépendants. C'est important le terme indépendant parce qu'en fait, il n'y a pas de logique de groupe. Ils font un peu ce qu'ils veulent dans leur groupement et bénéficient juste, on va dire, de prix attractifs et du marketing que proposait ECF et CER. Donc vous avez les 3 principales agences. ECF, la plus connue, en a 1200. Ensuite, vous avez 3 acteurs qui sont pure players. Donc ça veut dire, pour être très clair, qu'ils n'ont pas de boutique et ils mettent en relation des moniteurs auto-entrepreneurs avec des candidats libres. C'est juste de la mise en relation, ils s'occupent de rien, ils digitalisent les démarches. Voilà. Et on a ensuite donc, le modèle Permigo, qui a 2 concurrents, AutoEcole.net et Conduit Center. Donc la principale différenciation, et j'ai un slide qui revient vraiment sur cette différenciation et cet avantage concurrentiel, c'est le modèle hybride. On a des boutiques, donc on mixe à la fois un positionnement digital, on mixe à la fois le digital et le positionnement physique. Donc on a pris le meilleur de l'auto-école traditionnelle et le meilleur de l'auto-école digitale. Où on en est aujourd'hui ? Donc on a pénétrer quasiment les principales villes de France puisqu'on a 14 boutiques partout en France. Donc on s'est lancé au 1er janvier 2015. On a plus de 10 000 inscrits aujourd'hui. On a fait 4 millions de prises de commandes en 2016. On avait fait 1,2 million en 2015. Et on a fait donc un chiffre d'affaires, et je reviendrai après sur le décalage entre la prise de commande et le chiffre d'affaires. On a fait 2,2 millions de chiffre d'affaires en 2016. On a 90 collaborateurs, dont 66 moniteurs. On a un taux de réussite qui est assez bon puisqu'on est à 10% au-dessus de la moyenne nationale sur le code et on est 2% au-dessus de la moyenne nationale pour la conduite, sachant que on est bien au-dessus en fait parce que on est présent dans les principales villes de France et si on fait la moyenne des 14 villes où on est présent, on n'est pas à 53% mais on est bien en dessous parce qu'il se trouve que les taux de réussite sont moins bons dans les grandes villes de France. Donc on est plutôt satisfait. On a lancé l'activité moto dans 4 villes de France en 2016 et on est labellisé Novacité et French Tech. Donc notre modèle hybride, donc il a un premier avantage, c'est qu'il n'a pas de risque juridique, puisqu'on a un agrément dans tous les départements où on est présent, contrairement à nos concurrents pure players qui ont des procès en cours avec les syndicats justement sur leur modèle. Donc voilà, c'est un modèle sûr qui ne pourra pas être remis en cause. Ça me semblait important pour les potentiels investisseurs de le préciser. On a une distribution multicanal, donc une stratégie marketing digital. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos clients, c'est les parents surtout, qui financent le permis de conduire. Et il se trouve que 60% des clients se déplacent dans nos boutiques, même s'ils n'habitent pas à côté. Et généralement, les gens qui se déplacent, ce sont les parents. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a opté pour la distribution multicanal et qu'aujourd'hui, elle nous permet d'avoir les volumes d'activité que j'ai pu présenter tout à l'heure.
Et ensuite, le troisième avantage du modèle hybride, c'est qu'aujourd'hui, il y a une barrière à l'entrée pour nos concurrents pure players. C'est qu'il faut trouver des moniteurs, et il n'y a pas de moniteurs auto-entrepreneurs sur le marché, du moins il y en a très peu. Et quand vous avez 4 millions de prises de commandes, il faut délivrer. Et s'il n'y a pas de ressources, c'est difficile. Donc l'avantage de notre modèle, c'est qu'on utilise à la fois l'indépendant et à la fois le moniteur salarié. Et donc on peut délivrer beaucoup plus de prestations que nos concurrents pure players. Et après, on a un quatrième avantage, c'est qu'au départ, on voulait être pure player. Ça a été, on va dire, quand on s'est aperçu des avantages du modèle hybride, on a basculé, mais on a une solution qui permet d'être plus pure player demain. Où on va donc on a beaucoup investi, énormément en 2015-2016 avec le réseau. Donc la première exigence de l'équipe en 2017, c'est d'être rentable. Et donc c'est de un petit peu stopper la machine pour se consacrer sur la rentabilité des boutiques. Ça nous paraît le plus important. Une fois qu'on aura prouvé cette rentabilité, on veut mailler tout le territoire et implanter 4 nouvelles boutiques en 2018-2019 et s'implanter sur des pays européens où le modèle est duplicable, notamment en Allemagne, qui est le pays le plus proche de celui de la France, en 2020-2022. L'organisation commerciale, elle est assez simple. On a une équipe d'animation réseau au siège. On a un responsable de centre de profit et on a 3 types de moniteurs. Moniteur salarié, indépendant et un responsable pédagogique qui est en fait un moniteur senior qui a 80% productif mais 20% de son temps il va former les moniteurs plutôt juniors. On a fait 13 magasins en propre et on a fait une reprise. On reviendra après sur les reprises qui sont intéressantes. C'est 44 d'investissement par ville et on a un seuil de rentabilité moyen par boutique qui est de 400 000 euros et ce qui correspond à 6 moniteurs qui tournent à temps plein. Voilà, c'est un seul moyen parce que Saint-Etienne et Paris, bien sûr, c'est pas les mêmes seuils de rentabilité, mais bon, on a fait une moyenne, ce qui fait grosso modo qu'on a un seuil de rentabilité qui est un peu inférieur à 6 millions sur la structure Permigo. On a développé donc conjointement lié à notre savoir-faire pédagogique dans d'autres activités, d'autres compétences. Donc il y a 2 compétences, il y a le code et la conduite dans notre métier. Et donc on est propriétaire de notre solution de code de la route qui s'appelle Codico, qu'on a créé, on a innové puisque on est en train de mettre en place du machine learning et de la gamification, notamment pour accélérer l'apprentissage des élèves qui sont toujours très pressés au départ, mais finalement on s'aperçoit qu'ils sont très longs, et pour aussi améliorer nos marges, puisqu'au départ on payait l'accès à un fournisseur bien évidemment. On commence à commercialiser auprès de grands groupes d'assurance et de concessions nos leads, donc notre data, notamment ceux qui ont une intention d'achat. Faut savoir qu'on a eu une proposition, aujourd'hui on a une première proposition de 20 € le lead auprès d'un grand groupe concessionnaire français. Donc voilà, ce qui peut augmenter notamment les marges de manière significative par élève. Et on a un produit qui s'appelle la Permibox, qui représente 35% de nos ventes en boutique, qui est destiné aux parents notamment, qui est en fait un packaging, un paquet cadeau sur lequel on marge un peu plus et qui aujourd'hui va être commercialisé chez April au 1er mai, et on veut diffuser un peu ce produit pour qu'on puisse parler de la marque et le vendre ailleurs que dans nos boutiques. Voilà. Alors on a mis GMS, GSS, mais on n'a pas d'accord pour l'instant, mais c'est une volonté de notre part. Et surtout l'enjeu, et c'est ce qu'en partie vous venez financer, c'est l'augmentation de la capacité de production, parce que c'est notre principal enjeu. Aujourd'hui, on a beaucoup de prises de commandes, mais on ne délivre pas assez. D'accord, on le verra après dans les chiffres. Donc aujourd'hui, on doit délivrer plus, donc avoir de la ressource, avoir des enseignants de la conduite pour délivrer plus. Donc il y a 3 moyens pour y parvenir finalement. Il y a 2, on va pas revenir dessus, mais c'est devenir le premier employeur du secteur, donc avoir une stratégie marque employeur et marketing assez importante. Dans cette stratégie marque employeur, on veut fonder la Permigo School, donc former les moniteurs de demain. C'est une formation de 9 mois qui est assez simple, mais ça peut se faire. L'avantage de nos boutiques, c'est qu'on peut le faire dans nos boutiques parce qu'on a des salles de formation dans nos boutiques, donc ça se fera sans coût supplémentaire. La première stratégie, c'est l'acquisition d'auto-écoles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auto-écoles qui font faillite. L'année 2016 est une année record. Et quand elles font faillite avec des équipes et des places d'examen qui sont très importantes. Et donc ça vaut... c'est vraiment... on a repris par exemple la Tour, une auto-école qui faisait 400 000 €. On l'a repris 12 000 € à la barre du tribunal de commerce. Elle avait 6 moniteurs et 30 places d'examen. Donc on va dire qu'on a fait une excellente opération. Et ces opérations, elles sont très courantes. Donc voilà, on veut faire une dizaine d'acquisitions sur les 2 ans qui viennent pour notamment accélérer dans les centres de profit. On a besoin justement de passer à ce seuil de rentabilité de 6 moniteurs équivalents temps plein. C'est un moyen. Et ensuite, il y a des moyens commerciaux là qu'on a commencé à activer. Donc il y a la mise en place de simulateurs dans nos boutiques. Ça coûte 10 fois moins cher à l'heure qu'un moniteur et ça nous permet de délivrer assez rapidement.
des durées limitées dans les contrats, ce qu'on n'avait pas fait au départ. On avait fait un peu comme Free, sans frais, sans engagement, mais on s'est vite rendu compte que les élèves, si on les limitait pas dans le temps, ils mettaient du temps à passer leur permis de conduire, donc il fallait les limiter. La conduite en duo, qui est fait par les grands groupes d'auto-école, notamment ECF et CER, et qui marche, on va dire, sur les 2 premières compétences du permis de conduire, donc les 15-20 premières heures, qui permettent de doper la rentabilité. Et ensuite, on a lancé l'activité moto, je l'ai dit, et l'avantage de l'activité moto, c'est que c'est un moniteur pour 3 élèves, donc c'est une activité qui fait plus de marge que l'activité voiture, mais moins de volume. Pour être rentable, bien sûr, il faut mettre en place des mesures qu'on a déjà commencé à mettre en place. Donc on est en train de mettre en place une comptabilité analytique et un contrôle de gestion. Et l'objectif, c'est d'avoir au minimum 5 boutiques rentables en 2017, mais l'objectif supérieur, c'est celui d'être rentable au global, au compte de résultats, bien évidemment. On a fait des grosses campagnes marketing. Alors, on n'était pas présent à Chambéry, mais on était présent dans les principales villes de France. Et on a eu un budget de 800 000 euros sur 2016, un budget marketing important. Et aujourd'hui, on va plus se focaliser sur du marketing opérationnel et digital. Donc qui nous permet de faire des baisses importantes. Et aujourd'hui, on a fait 2 très bons mois, les 2 premiers mois de l'année. On a dépensé que 20 000 euros en marketing, principalement de l'AdWords et du display, donc du digital. Donc on voit que ça marche bien et qu'on a déjà une attractivité très importante sur Google. On a restructuré les boutiques. Il faut savoir qu'au début de l'aventure, il y avait 2 personnes par boutique, le responsable pédagogique et le responsable commercial. Et on s'est rendu compte que si on voulait être rentable, il fallait que le responsable pédagogique soit productif et avec les équipes. Donc il est passé à 80% productif. Et donc on a passé à 1 personne par boutique, ce qui a généré une économie significative. Et ensuite, on a externalisé une partie de la compétence digitale au siège, ce qui nous a permis aussi de faire des économies significatives. Il y a des choses qui sont en cours, mais voilà, c'est ces objectifs-là qui vont nous permettre d'atteindre notre rentabilité en 2017. Donc, comme j'ai dit, 4 millions de facturation, 2 millions de chiffre d'affaires. La différence, c'est qu'en fait, dans notre métier, quand vous achetez un forfait, vous le payez, ça rentre dans la facturation, mais le chiffre d'affaires, c'est uniquement les heures de conduite qu'on délivre. Donc si vous avez payé mais que je ne vous ai pas délivré, vous ne rentrez pas dans le chiffre d'affaires. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais de l'importance d'avoir la ressource, parce que comme ça, si j'ai la ressource, je peux délivrer tout de suite, et donc ça dope le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, à périmètre constant, donc on va dire si on applique le chiffre d'affaires qu'on a fait en décembre et qu'on le propulse sur 12 mois, on serait déjà à 5,5 millions de facturation contre 4 millions en 2016. Pourquoi ? Parce qu'on a 4 boutiques qui ont ouvert en avril-mai et une boutique qui a ouvert en octobre. Donc c'est la première année où on va faire 12 mois consécutifs. Donc il va avoir une certaine croissance naturelle. Et on a lancé l'activité moto au 2e semestre 2016. Donc là, il va faire aussi une année entière. Donc on va dire qu'il y a une croissance de la facturation qui est assez naturelle. Et si on prend nos équivalents temps plein, donc nos moniteurs, les enseignants de la conduite qui sont présents dans les effectifs au 31-12 et qui délivrent toute l'année avec un taux d'improductivité, on arrive déjà à 3,5 millions de chiffre d'affaires sans embauche, sans action supplémentaire. Donc déjà une croissance de 59%. Aujourd'hui, pour vous donner des chiffres, comme on est en sous-effectif, en manque de ressources, on a un taux d'occupation qui est très, très élevé des moniteurs, donc de 95%, donc qui est très bon. Et on facture en moyenne 36 € hors taxe lors de conduite. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une marge sous coût variable de 30%, voilà, qui a été analysée par ceux qui ont instruit le dossier et qui a été validé. Alors le compte de résultat, donc on fait que 2,2 millions cette année. Il faut savoir qu'on a grosso modo avec notre modèle 2 millions de coûts fixes hors coûts variables. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vu qu'on délivre pas sec, on réalise des pertes assez significatives de moins de 2,8 millions. Donc l'enjeu avec la levée de fonds, c'est de délivrer beaucoup plus. Donc ce qui nous permettrait d'atteindre 7 millions en 2017 pour arriver à l'équilibre. Finalement, c'est notre objectif sur 2017. Et enfin, avec une accélération sur 2018, on serait aux environs de 16% de résultats d'exploitation sur notre 4e année. Ce qu'il faut bien comprendre, alors j'ai mis, donc on a des capitaux propres négatifs qui sont dus à nos pertes bien évidemment. Alors, les produits constatés d'avance, c'est les avances clients, c'est le chiffre d'affaires qu'on a d'avance et qu'on va délivrer sur l'année d'après. Et ce qui est important de comprendre, c'est pour ça que j'ai mis résultats avec intégration PCA, c'est que imaginons qu'on dope la ressource et qu'on arrive à mieux faire ce qu'on a prévu dans le BP, donc à plus embaucher, on arriverait à si on met les produits constatés d'avance en chiffre d'affaires, donc on délivre l'intégralité des sommes qu'on a perçues, on arriverait à des résultats bien significatifs, ce qui montre que la ressource, c'est vraiment l'enjeu de Permigo pour sa rentabilité.
Voilà, on envisage une levée de fonds donc, en 2018 de 3 millions d'euros, notamment pour accélérer notre croissance. Voilà, et avec un objectif 2020 de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'équipe, donc Serge, qui est mon associé, qui est directeur des opérations. Donc très sincèrement, moi je suis plutôt gestion, lui il est plutôt les mains dans le cambouis. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se partage les rôles. Aujourd'hui, il est à Tours. Donc voilà, il s'occupe vraiment de tout ce qui est business et moi je m'occupe vraiment de tout ce qui est financier, RH et de l'équipe de développement. On a Sylvain Laudet qui est directeur pédagogique, qui a fait 12 ans à Marieton, qui est la principale auto-école lyonnaise et qui est une des plus grosses auto-écoles de France, qui nous a rejoint en septembre 2015. Laurent Martins, qui a fait 11 ans dans le groupe PSA en tant que chef des ventes véhicules neufs, qui nous a rejoint en tant que directeur commercial. Béatrice Belloré, diplômée ESSEC, qui était DRH chez les Girondins de Bordeaux, le club de foot, qui nous a rejoint récemment. Et Aurore Dekeker, qui a 8 ans d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait 5 ans chez un administrateur judiciaire et qu'elle va pouvoir vraiment nous accompagner dans cette stratégie d'acquisition des auto-écoles. Et ensuite, alors c'est pas un board, le board il n'est pas encore constitué, mais on a vraiment des gens qui nous accompagnent, parce qu'on était à l'incubateur de l'EM Lyon au lancement. Donc on a Gilles Frézel, notre avocat, Céline Moore qui est consultante en organisation, qui nous accompagne sur la croissance de nos effectifs, Michel Coster qui nous accompagne sur la partie innovation et mise en réseau, Hans de Breda qui nous accompagne sur la partie financière, qui est directeur du fonds d'investissement du Crédit Agricole, et enfin un peu notre mentor qui est Jean-Claude Michel, qui était ancien président de Norbert d'Entresangles et donc qui nous accompagne, pas au quotidien, mais voilà, qui est très proche de nous et qui nous accompagne dans nos démarches. Aujourd'hui, donc, on veut lever 600 000 euros. Dirigeants, cadres et actionnaires historiques, on apporte 180 000 euros dans ce tour de table. Donc on recherche 420 000 euros. Pour vous donner un peu, donc la valorisation, elle est à 1,5 million d'euros. On a un concurrent et je l'ai mis parce que les informations sont disponibles sur société.com. Il a été valorisé 4,8 millions d'euros pré-monnaie. Notre objectif, en fait, pourquoi on a mis une valo plutôt basse, c'est qu'on veut faire le second tour en 2018 à une valo de 4 millions d'euros. Donc on veut aller vite. Et donc pour faire aller vite, il faut raconter une equity story. Et donc ça nous semblait important de ne pas avoir des exigences de valo trop élevées. Voilà, et on a mis les TRI. Donc les TRI, si on réalise le BP qu'on vous a donné, ça a un intérêt de plus de 70%. Et si on divise les EBITDA de 2020 de 50%, on est sur un TRI de plus de 50%. Et ce que vous venez financer, c'est comme je l'ai dit, donc l'augmentation de la ressource et le développement web et mobile pour financer notre savoir-faire pédagogique. Voilà. Je vous fais voir quelques photos des boutiques. Voilà, donc ça, c'est la boutique de Lyon. Donc on est très, 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 très digital avec nos élèves. Et ça, c'est la boutique parisienne. Voilà.